Coucou tout le monde, je crois qu'on est en direct, ça va démarrer. Donc je vous laisse arriver, envoyez-moi des petits trucs pour me dire que vous êtes là. Et ça me permet de savoir que je ne suis pas toute seule. Donc alors déjà, bienvenue. Donc bienvenue à mes amis, bienvenue tout le monde, tous les passionnés du bien-être dans notre espace pour partager et pour la croissance. Alors aujourd'hui, on va embarquer ensemble dans une exploration essentielle et transformative, l'importance de prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi, ça englobe une multitude de dimensions. L'amour-propre, le respect de notre corps, mais aussi l'enrichissement de notre esprit et l'élévation de notre âme. Mais justement, je vais commencer d'abord par l'amour de soi. Alors pourquoi l'amour de soi? Alors parce que fondamentalement, on ne prend soin véritablement de ce que l'on aime, de ce qui est important pour nous. Donc dans ce voyage d'aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir avec moi les facettes essentielles de notre être et comment l'amour de soi peut transformer non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres personnes que nous touchons, clients, famille, amis, voisins ou inconnus croisés dans la rue. Mais avant de commencer, dites-moi qui parmi nous est en direct aujourd'hui et qui regarde le replay. Mettez ça dans les commentaires. Et puis pensez que tout le long de ce live, vos interactions, vos questions, vous poserez dessous dans les commentaires, sont extrêmement importantes. Vos réflexions, vos idées, on a besoin que ça interagisse. Donc, allez-y, dites-moi déjà dans les commentaires si vous êtes là et puis envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs, j'adore les petits cœurs, pour me dire si c'est OK pour tout le monde. OK? Allez, on est reparti. Donc, vous savez que vos réflexions vont enrichir nos échanges. Alors, allez-y, faites-le. C'est ensemble qu'on va avancer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce périple enrichissant? Alors oui, go, plongeons ensemble dans cette aventure. Tout de suite, tous ensemble. L'importance de s'aimer et de se respecter. C'est notre premier point d'exploration aujourd'hui. Notre cœur dans notre bien-être. L'importance de s'aimer et de respecter, de se respecter. Imaginez un instant que vous êtes votre propre source d'amour et de bienveillance. Comment cela transformerait-il votre manière de vous traiter au quotidien, de vous parler et de prendre soin de vous? Dites-moi. L'amour de soi, c'est pas un concept abstrait ou un concept égoïste. Non, c'est une pratique concrète et quotidienne. Ça signifie reconnaître sa propre valeur, accepter ses imperfections comme une partie intégrante de son être et se donner la permission d'être heureux. Et oui, on a besoin de se donner la permission d'être heureux parce que tout ça, on ne l'a pas appris. On a appris à ne pas faire en se faisant taper sur les doigts, punir, licencier, blâmer ou autre. Mais on ne nous a pas appris à nous respecter, à nous reconnaître. On n'a pas appris tout ça. Donc, je vous propose un petit exercice très simple mais super puissant que moi je fais à faire chaque matin avant de sortir de votre lit. Étirez-vous, souriez et dites « Bonjour la vie ». Tout simplement. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Je me réveille, en règle générale, sans mettre le réveil. Dès que je sens que je suis réveillée, je m'étire. Vraiment, je bouge mes jambes, je m'étire, je prends ma place et mon espace. J'ouvre mes yeux, je fais un immense sourire et je ressens profondément ce que je dis à ce moment-là et je dis bonjour la vie. Ouais, bonjour la vie, parce que j'aurais pu ne pas me réveiller. Bah oui. Même si elle est difficile, cette vie, même si en ce moment on traverse des épreuves, même si c'est pas celle qu'on voudrait avoir de vie en ce moment, on a encore une journée aujourd'hui pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir planter, récolter, impacter. C'est une journée de plus. On est encore dans le jeu et ça n'a pas de prix, hein?
Et puis, une fois que vous avez fait ça, que vous vous êtes levé, bien un petit peu plus tard, quand vous passerez dans la salle de bain ou devant un miroir, regardez-vous, souriez-vous, offrez-vous quelques mots d'encouragement et quelques mots d'affection, en vous regardant tout simplement dans le miroir, mais toujours avec autant de sincérité. Et je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez vous dire. Et si vous n'avez pas envie de vous le dire parce que vous êtes en ce moment en colère contre vous, parce que vous avez posé des actions qui ne vous conviennent pas, vous êtes dans une situation qui ne vous satisfait pas et vous vous en sentez responsable, voire coupable, eh bien, posez-vous la question. Et dites-vous peut-être, je suis très en colère contre toi, contre moi, en ce moment et aujourd'hui. Cela dit, toutes les erreurs que tu as pu commettre, je reconnais qu'il y a toujours des belles choses en toi. Dites-le parce qu'à votre meilleur ami, vous le diriez. Donc, quand vous êtes devant le miroir, dites-vous par exemple, je suis capable, je mérite le bonheur, je suis digne d'amour et de respect. Et c'est pour ça, parce que vous êtes digne d'amour et de respect, qu'il faut vous le donner en premier. Parce qu'on attend ça des autres. On a souvent l'impression que ce sont les autres qui devraient nous nourrir. Mais non, on est à 90% autosuffisant. On a juste besoin de l'interaction avec l'autre pour, on va dire, pour renforcer le terreau. Mais on est bien souvent autosuffisant. On peut se donner cet amour et cette reconnaissance. Et bien souvent, c'est pas pour rien quand les autres nous disent « Oui, tu es super, tu es génial, tu es ceci, tu es cela ». On n'arrive pas à le reconnaître. Bien souvent, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas fait ce premier travail et ce premier effort. Et, ça reprend, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, je vais reprendre un petit peu, c'est que vous savez que vous êtes effectivement digne d'amour, parce qu'au fond, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous vous rencontriez, n'auriez-vous pas envie de devenir votre meilleur ami, même si vous n'êtes pas toujours au top? Vous connaissez vos intentions, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous valez. Moi, je sais que même quand je suis mécontente de moi, même quand voilà, il y a plein de choses que régulièrement je n'aime pas chez moi, ou dont je me souviens d'actions posées dans le passé, d'avoir pris les mauvaises décisions, qui impactent ma vie encore d'aujourd'hui. Eh bien, mais quand je réfléchis, souvent comme tout le monde, j'ai des amis, mais je suis toujours... Voilà, on a besoin de proximité. Et quand je me dis, mais si je pouvais connaître quelqu'un comme je me connais, si je pouvais rencontrer quelqu'un comme moi, qui a envie, qui est heureux dans le bonheur des autres, qui a envie de faire mon bonheur, est-ce que cette personne-là, je pourrais l'aimer? Mais oui, si je me rencontre, je deviens ma meilleure amie, parce que je sais qui je suis. Je le sais, et vous aussi, vous savez que vous êtes de bonnes personnes. Donc, aimez-vous comme vous aimeriez la version de vous que vous pouvez rencontrer. Donc, ces affirmations, eh bien, ce sont des graines d'amour propre, le vôtre, que vous plantez en vous et qui, avec le temps, vont fleurir. Ça va faire un jardin riche et apaisant. Alors, je vous invite maintenant à réfléchir à un geste d'amour envers vous-même que vous allez réaliser aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de simple, hein, comme prendre un bain relaxant tout à l'heure, ou ce soir, ou demain, lire votre livre préféré ou quelques pages, vous offrir un moment de silence dans la nature. Allez, partagez maintenant dans les commentaires ce que vous allez faire pour vous, ce que vous allez faire, eh bien, quelle idée qui vous vient, spontanément, sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient comme idée de ce que vous pouvez faire pour vous, dès aujourd'hui, pour vous faire du bien, hein, voilà, pour commencer à vous donner quelque chose et ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous autorise à le prendre ou qui vous le propose, mais vous le donnez. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Allez-y, notez ça dans les commentaires et nous allons voir ensemble combien de gestes d'amour on peut répandre dans notre communauté aujourd'hui. Allez-y, allez-y, faites-le. Allez-y, écrivez maintenant, donc dans les commentaires, allez-y, j'attends que ça pour les lire tout à l'heure. Maintenant, on va continuer notre voyage vers un autre aspect qui est tout aussi essentiel de notre bien-être. En fait, prendre soin de notre corps et évidemment de notre esprit. Hein.
Notre corps et notre esprit, ce sont nos compagnons fidèles. Ce sont les compagnons fidèles de notre âme sur le chemin de la vie. Grâce à ces instruments, on s'exprime. C'est notre essence. Et c'est avec ça qu'on réalise notre mission, notre corps et notre esprit. Donc, prendre soin de son corps, ça va au-delà de l'activité physique pour l'entretenir. Ça implique évidemment une alimentation équilibrée qui nourrit tant le corps que l'esprit. Donc, pensez aux couleurs dans votre nourriture. Ça signifie aussi écouter les signaux de notre corps qui nous envoie fatigue, faim, besoin de mouvement. On va y répondre avec beaucoup de bienveillance. Et quant à notre esprit, lui, il a besoin d'être nourri de pensées positives, de moments de calme, de méditation, de lecture enrichissante et d'échanges stimulants. Et j'en profite là, dans les échanges stimulants, à vous rappeler quelque chose qui est très important. N'allez pas chercher des discussions avec des gens qui sont opposés à votre vision des choses et qui, comme on dit, bétonnent. Ils sont contre. Contre, parce qu'ils ont des raisons de l'être ou pas de raisons de l'être, qu'importe. Mais n'allez pas voir des gens qui vous tirent vers le bas, même si leur intention est de vous tirer vers le haut, de vous aider, ils vous tirent vers le bas. N'allez pas vous nourrir de ça. Acceptez que certaines personnes qui vous sont chères à un point énorme ne soient pas sur la même longueur d'onde que vous dans certains domaines. Donc n'allez pas discuter de ces domaines avec ces personnes, elles ne changeront pas, vous ne changerez pas, mais il y a des points dans lesquels vous êtes d'accord. Il y a des points de ressemblance. Allez vous retrouver sur ces points de ressemblance. Et vous allez vous nourrir de positif. Et elles vont se nourrir de positif à votre contact. Et tout le reste, on l'évite. Alors après, on a les fameux rituels dont tout le monde parle depuis des lustres et qui sont bien réellement efficaces. Par exemple, moi, dans ma routine matinale, donc chaque matin, avant de sortir du lit, après m'être étiré, avoir dit bonjour à la vie, eh bien, je prends quelques instants pour penser à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Alors, ça peut être juste la douceur de mon oreiller, le plaisir de boire mon café que je m'amène au lit. Je veux penser au sourire d'un proche, souvent je pense à mes fils ou à une amie. Cette pratique transforme ma perspective toute la journée. C'est clair, ça me remplit d'énergie positive et c'est contagieux parce que je me sens bien, les choses me semblent plus faciles à gérer. Et vous, justement, dites-moi un petit peu quelle est la pratique, qu'est-ce que vous pourriez intégrer dès aujourd'hui ou dès demain matin, pour nourrir votre esprit et prendre soin de votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement? Marquez-le dans les commentaires, trouvez vos idées, allez-y, que vous soyez en live avec moi en direct ou en replay, notez-le. Notez tout ça, ça va nous permettre de nous donner des idées les uns les autres. Et puis tout ce que vous allez écrire de puissant là-dessus, déjà je pourrais vous répondre. Les autres vont pouvoir vous répondre, la communauté. Mais en même temps, on vibre. On envoie de l'énergie, on envoie de l'amour, on envoie des idées, on envoie de la compassion, on envoie du partage. Et tout ça, ça impacte tout le monde. Je vous le garantis. Donc, partagez vos idées, vos engagements dans les commentaires et inspirez et soyez inspirés par notre communauté qui est bienveillante et vous le savez. Donc, c'est à vous, faites-le. Et maintenant, on arrive à un point crucial de notre exploration, l'impact profond que notre bien-être a sur notre environnement. C'est important. En prenant soin de nous, on devient un phare de positivité, d'inspiration et de changement pour ceux qui nous entourent. Ça commence souvent par des gestes simples, comme soigner son apparence. C'est important. Ce n'est pas une question de superficialité, c'est une manière de se respecter soi-même et d'offrir aux autres le cadeau d'une présence soignée et harmonieuse. C'est important. On le sait, on aime tout ce qui est harmonieux. Et après, on se sent bien dans notre peau et puis on diffuse autour de vous une énergie de bien-être et de confiance. Alors, je vous encourage à réfléchir à une action simple que vous pouvez entreprendre cette semaine pour améliorer votre bien-être et par extension, influencer positivement votre entourage.
Ça peut être aussi simple que choisir vos vêtements avec intention. Je dis pas choisir les vêtements en se disant, moi j'adore tout ce qui est tendance et tout, mais ça c'est mon kiff, comme on dit. Mais avec intention. Comment je veux passer ma journée aujourd'hui? Comment je veux impacter les gens aujourd'hui? Est-ce que je mets du noir, du gris? Est-ce que, même si j'aime le noir, est-ce que je mets quelque chose pour l'égayer? Comment je veux me voir et comment je veux que les autres me voient? Comment je veux vibrer? Vous savez que les couleurs vibrent. Hein? Comment je veux vibrer? Comment je veux faire vibrer le champ autour de moi? C'est très important. Pensez également à sourire plus souvent, à partager des mots gentils avec des inconnus. Allez-y, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire, parce qu'ensemble, on va créer une onde de changement, une vibration positive qui se propage bien au-delà de notre cercle immédiat. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais que là, vous profitiez de ce live pour envoyer un max d'énergie, un max d'ondes à travers notre groupe Facebook et qui va au-delà de notre groupe Facebook, qui va finalement vibrer, rayonner partout et impacter plein de gens tout autour. J'adorerais ça. Donc, allez-y, faites-le. Donc, ce serait une super idée et ce serait génial pour tout le monde. Alors, on n'a fait qu'un quart d'heure de live, mes chers amis, et on va toucher à notre fin. J'espère que le temps partagé vous a inspiré encore plus profondément sur l'importance de prendre soin de vous-même. C'est très, très important. Alors, souvenez-vous, chaque geste d'amour envers soi-même, chaque moment de bienveillance envers notre corps et notre esprit, chaque effort pour présenter notre meilleure version au monde, contribue à un bien-être plus global et plus connecté. C'est en nous transformant nous-mêmes que nous transformons le monde. Et ça, vous le savez. Alors, si vous avez été touché, inspiré par ce live aujourd'hui, expliquez comment dans les commentaires. Et puis ensemble, eh bien, on peut continuer à grandir, à apprendre et à briller. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui ou d'être avec moi en replay. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager, vous pouvez, pour en faire bénéficier d'autres personnes. Prenez soin de vous, car vous le méritez pleinement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'arrête le live, je ne sais jamais comment j'arrête le live.